Hey, salut les amis, bonjour à tous, shalom, salam, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le remplacement de ampoule veilleuse pour Citroën ou, euh, ou tous les modèles de véhicules dans ce genre. Alors, si vos veilleuses à l'avant ne marchent pas, au contrôle technique ça a été refusé parce que les veilleuses ne marchent pas, vous ouvrez le capot, il y a la trappe là, vous ouvrez le capot, vous mettez sur cale et donc on sait que on a la veilleuse qui fonctionne pas. La veilleuse elle est là, elle est tout en haut, c'est celle-ci. Pour la retirer c'est très simple. Hop, c'est celle-là. Il n'y a qu'à tourner un quart sur la gauche. Moi je l'ai déjà sorti là. On va la remettre. Hop. Donc à la base elle est comme ça d'origine. Elle est calée comme ça. Vous n'avez pas besoin de défaire la fiche. Vous avez juste à tourner un quart et ça sort. Et on voit que le filament est coupé en deux. Et en même temps l'ampoule est noire. Donc à partir de là on la remplace. Donc il n'y a qu'à tirer sur l'ampoule et elle s'enlève et on voit qu'elle est noire. Et vous y mettez une nouvelle. Il y a juste à insérer à l'intérieur. Hop là, où tu vas. Donc à partir de là je prends mon trépied. On en était là, donc je vous disais, il y a juste à mettre la nouvelle ampoule à son emplacement. Hop, et c'est fini. Elle est calée, c'est fini, il n'y a plus qu'à remettre à sa place. Je vais vous garder avec moi. Hop. Donc comment l'enlever, comment la remet. Vous voyez l'emplacement là. Hop. Donc dans son emplacement, on la met et on retourne d'un quart. Hop. Et c'est bon, ça a repris sa place. Donc ça c'était pour la veilleuse à droite, maintenant on va faire la veilleuse à gauche. Pareil. Alors un quart vers en haut, vous sortez, vous retirez, vous regardez, l'ampoule de filament est coupée, l'ampoule est noire, de couleur noire, cramée. On remplace. Avec une veilleuse neuve. Hop là, et c'est bon pour les veilleuses. Les phares c'est ok, et maintenant il me reste à faire les feux stop arrière. Donc pour l'avant on n'avait pas besoin de démonter le phare. Alors les feux stop à l'arrière, se rend compte ici qu'on a deux écrous de 10 et je vois pas de trappe ici à l'arrière pour pouvoir accéder aux ampoules, donc il va falloir démonter le phare. Alors boulon de 10, on va prendre la caisse à outils. Petite caisse à outils qui va bien. Le 10. Après avoir enlevé les deux vis, on retire le phare. On le ramène vers soi tout doucement. On déconnecte la fiche. Et on arrive au niveau de la platine. La platine, écartez les tétons. Et la platine, elle sort.
On a bien le feu stop. Waouh. Ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il dit que c'est pas bon, d'accord. Alors le souci au contrôle technique, il disait que le feu n'était pas opérationnel. Dans le sens où, regardez, ici c'est plein et ici l'ampoule a dû tellement chauffer que le plastique a fondu à l'intérieur. Donc quand vous freinez, bon, on voit le rouge, hein, on voit que c'est couleur rouge. Lorsque vous freinez, donc il faut que ça s'allume ici. Et l'ampoule d'en haut, elle a l'air cramée. Alors vous tournez un quart et vous la sortez. Par contre, il faut appuyer dessus en même temps. Hop. Donc on voit que le filament du frein, le deuxième, il y en a deux. Le filament du frein, le second, est effrité, abîmé. Alors pour le feu stop, il faut des ampoules avec double filament. Des ampoules avec double filament. Je vais vous montrer de suite. Ampoule avec deux filaments comme ceci. Deux filaments. Maintenant il faut regarder que à ce niveau, les tétons là, les deux petits tétons que vous voyez sur le côté de part en part, ceux qui vont nous aider à caler là, à le fixer. Si c'est pas la bonne ampoule, ça rentrera pas. Si c'est pas la bonne ampoule, ça rentrera pas. Et là, on est sur la bonne ampoule. Il y a les deux filaments, c'est ok. Ici, pour le feu stop arrière gauche. Et on va faire pareil avec le feu stop arrière droit. Donc à partir de là, bien remettre le joint pour l'étanchéité. Je vais bien le remettre à sa place et remettre ma platine sur mon feu. Avec le soleil et la chaleur, ça a tendance à se dilater. Le joint a tendance à se dilater et sortir de son emplacement. Donc on le remet à sa place correctement. Et ensuite on le requille à son emplacement. Et ça doit se clipser partout, avant, arrière, en haut, en bas quoi. Voilà, ça se clipse vraiment petit à petit parce que le caoutchouc est bien épais. Hop. Et voilà. Et là, c'est à sa place. Il n'y a plus qu'à le remettre en place. Donc, il y a deux tétons qui viennent sur le côté. Affiche en premier. Et les deux tétons du côté et on le plaque. On retire les deux boulons de 10 et on décale le feu vers la gauche.
Hop. On défait la fiche. Et on refait pareil. On déclipse. D'ailleurs, il n'est pas bien remis à sa place celui-là. C'est pour ça qu'il sort seul. Et voilà. Et là, on a bien le filament qui a disparu. Et celui-ci aussi a chauffé. Hop là. Donc je vous disais, ici aussi ça a chauffé et ça a fait un trou. Pas important. Car lorsqu'on freine, on voit bien que c'est rouge. Ici en bas c'est blanc parce que c'est la marche arrière. Donc les ampoules, on regarde, hop, celle-là c'est ok, celle-là c'est ok, et celle-là vous allez voir comme elle est cramée. Bon, déjà on voit qu'elle est toute noire, mais au-delà du fait qu'elle soit noire, déjà quand on tourne l'ampoule, on a le truc en fer qui reste coincé. Donc il faut bien la prendre depuis son embase en alu et la tourner pour pouvoir la retirer. Donc j'ai bien maintenir l'axe en fer et le tourner. Et devoir utiliser une pince. Donc une pince à bec. Si vous devez arracher tout, vous arrachez tout. L'essentiel c'est de sortir ça là. Et lui je me rends compte qu'il est complètement collé. Il s'est collé avec la chaleur, il y a tout qu'à fondu. Il s'est collé. Je vais essayer de sortir tranquillement. Hop, hop. Hop, hop. Presque. Hop là, et vous tournez et vous sortez l'élément. Donc finalement il n'a pas fondu à l'intérieur, il était bien collé. Alors une autre ampoule double filament avec les axes centrés. Hop là, et là c'est à sa place. On remet le joint correctement. Hop là. Et à partir de là, on remet le phare à sa place. Faites en sorte que ça se clipse bien pour l'étanchéité. Sinon, lors de fortes pluies, l'eau va pénétrer sur la platine et tout oxyder les ampoules. Donc là, les tétons sur le côté. Et les deux boulons de 10. F stop.
marche arrière peut-être. Alors là c'était bon. On avait deux veilleuses à l'avant, les codes ils fonctionnent, les deux feux stop à l'arrière, le central il fonctionne. Voilà. Les feux de plaque peut-être, je vais aller allumer pour voir. Non, les feux de plaque n'allument pas, on va les remplacer. Le contact c'est mieux. Même avec le contact, on n'a pas de lumière. Il y a des réflecteurs. Ça a l'air bien tendu. Hop. Ça c'est pour les feux de plaque. Pareil, vous tournez un quart et vous sortez et là vous avez la veilleuse. Et elle a l'air aussi en mauvais état. C'est les mêmes veilleuses qu'il y a à l'avant. Donc on va remplacer. Hop. Donc vous enlevez l'ancienne et vous connectez la nouvelle. Hop. Et on remet le tout dans son emplacement. Hop. Et vous tournez un quart et ça se bloque. Alors tout de suite ça s'allume. Hop, et ça marche. Hop, on enlève l'ampoule et on met une nouvelle. Et quand on la connecte, ça marche. Hop. Et on remet à sa place. Et une veilleuse à la poubelle, et de 2, et de 3, et de 4. On ramasse les outils. Donc on a dit, ça fonctionne, c'est carré, c'est cool. Donc là c'est censé être bon. Les clignotants, on va vérifier les clignotants. Alors on clignote à gauche, là-bas ça clignote, ici ça s'allume, ici ça s'allume. Donc si on clignote que à gauche, ça devrait clignoter que là. Je coupe mes phares, je clignote de l'autre côté. Ok, ok. Et ok. J'ai pas vérifié lui, mais normalement oui. Quand il y a une ampoule quand vous avez une ampoule de clignotant qui ne fonctionne pas, le clignotement se modifie. Ça va pas être un clignotement comme celui-ci où ça fait tchac, tac, tac comme maintenant là. Tac, 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 ça c'est un rythme normal. Lorsqu'une ampoule de clignotant ne fonctionne pas, vous avez le clignotant qui fait tic, 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 tac, 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 la flèche elle s'allume à fond et ça clignote beaucoup plus vite. Oui, je voulais revérifier. Arrière gauche, clignotant et ça fonctionne. Et tout est ok pour l'éclairage. Pour la C1, tout est ok. Voilà les amis pour l'emplacement d'ampoule de veilleuse sur C1. Donc là on a vu la veilleuse qui se trouve en haut, mais le code il est juste en bas, hein. Elle est là, la code elle est juste à côté. Donc je disais, l'ampoule code est juste à côté. Vous n'avez qu'à défaire la fiche et vous la sortez. Et rayon de soleil. Et donc c'est la fin de cette vidéo pour la Citroën C1. Merci d'avoir visionné. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.